Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, je vous salue encore une fois au nom de Jésus. Je suis Marie-Louise Moumanadongo. Je viens tous les jours chez vous avec un message guérissant, un message de paix, un message de joie. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'évangile selon Saint Jean, chapitre 24. Nous allons commencer à partir du verset 15. Chers amis, j'espère que nous sommes ensemble et que Dieu continue à opérer des miracles chez vous et chez moi. Que Dieu te garde, mon cher et ma chère. Mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous allons lire le passage qui nous concerne aujourd'hui. C'est le passage du verset 15. Quand donc vous verrez installé dans le lieu saint l'abominable dévastateur dont a parlé le prophète Daniel, que le lecteur comprenne. Chers amis, on s'arrête par ici. On va d'abord entrer en profondeur pour bien comprendre c'est quoi cet abominable dévastateur. C'est qui, c'est quoi? Chers amis, soyez à l'écoute. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous allons bien méditer sur les deux mots. C'est le lieu saint, d'abord le lieu saint, et l'abominable dévastateur. On commence par le lieu saint. Parce qu'il faut d'abord connaître quel lieu saint. Ce lieu saint, comme on le dit, donc quand on dit que le lieu est saint, c'est-à-dire que c'est un lieu là où on peut trouver Dieu. Si on appelle le lieu saint, c'est qu'il y a Dieu à ce lieu-là. Le lieu devient saint parce qu'il y a Dieu sur ce lieu-là, le lieu saint. Et ce lieu saint ne peut être le lieu avant d'être la personne. Cette personne qui donne à ce lieu d'être saint. Partout peut être un lieu saint parce que Dieu a sanctifié la personne avant le lieu. Quand Mose a parlé avec Dieu, alléluia, c'est dans le livre de Genèse, quand Mose a parlé avec Dieu, le lieu était un lieu comme tant d'autres lieux. Mais parce que Dieu s'est installé là-bas, le lieu est devenu saint. Parce que Dieu s'est installé dans ce lieu-là.
Quand Jacob partait en fuite, il a dormi sur le lieu et ce lieu-là a été sanctifié parce que Dieu a trouvé Jacob là-bas et Dieu a parlé à Jacob. C'est-à-dire que le lieu devient saint parce que Dieu a sanctifié ce lieu. Et la sanctification de ce lieu-là est due surtout sur ce que Dieu veut parler à une personne. Avant d'aller dans le lieu saint, il faut entrer à la personne qui est la cause de la sanctification de ce lieu. Pourquoi la personne est la source et la cause principale de la sanctification du lieu? C'est parce que la personne est la plus importante que le lieu ou bien que le temps. Jésus, en prêchant, il a dit, l'homme n'est pas venu pour le sabbat, plutôt le sabbat est venu pour l'homme. Ce qui dit que c'est pas le sabbat qui sanctifie l'homme, mais c'est l'homme qui sanctifie le sabbat. Ce qui veut dire que l'homme est la plus importante que toute chose. Alléluia. Pourquoi est-ce que l'homme est la plus importante par rapport à toute chose? Chers amis, suivez bien et vous allez comprendre. Continuons, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, par la lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 6, verset. On commence par le verset 18. Fuyez la débauche. Tout autre péché commis par l'homme est extérieur à son corps, mais le débauche pêche contre son propre corps. Le débauché pêche contre son propre corps. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vivifie et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Glorifie donc Dieu par votre corps. Telle est la parole de Dieu. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Chers amis, nous sommes les hommes. Nous voyons nos corps, mais nous ne nous appartenons pas. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre à qui nous appartenons. C'est qui encore? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a donné cette émission, c'est Dieu qui nous a envoyés sur le monde et c'est lui à qui nous devons rendre compte. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Ce qui veut dire que l'Esprit Saint habite en nous.
Alléluia. Esprit Saint habite en nous. Autrement dit, nous sommes saints. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Nous sommes le lieu saint. Une personne est le lieu saint. Aussi, la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5, verset 24 au verset 25, ça dit: ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Alléluia, Amen. Ce qui veut dire que l'Esprit Saint nous a changés, nous a sanctifiés et nous ne sommes plus composés par la chair, mais nous avons crucifié notre chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Chers amis, Esprit nous vivifie. Esprit de Dieu qui habite en nous, nous a transformés, nous a totalement changés. Et par conséquent, nous sommes devenus des hommes totalement différents des autres hommes. Nous sommes le temple de l'Esprit. Alléluia. Chers amis, parce que nous sommes le temple de l'Esprit Saint, nous ne devons pas mettre le péché dans ce temple, mais plutôt sanctifier le temple par nos prières, par le Saint-Sacrement de pénitence, et tout ça par des réconciliations avec nos amis, par demander pardon à ceux qui nous ont offensés, pardonner ceux qui nous ont offensés et demander pardon à ceux qui nous offensent. C'est comme ça qu'il faut entretenir le temple de l'Esprit Saint. Pas mettre le savon et de l'eau seulement comme on le fait physiquement, mais ça serait spirituellement. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, et que chacun d'entre nous se voit responsable de sa vie, de ce temple, alléluia, qui est lui. Alléluia. Évitons des malentendus. Évitons tout ce qui peut salir le temple de l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.